Bonjour à tous, une vidéo après des mois et des mois d'absence, des mois et des mois de... Mais où es-tu, Ornicar, non. Mais où es-tu, Guillaume? Where is you in the English word? Because I'm... Non, je suis pas bilingue. Bref, je voulais vous retrouver pour une petite vidéo en facecam, une petite vidéo un peu simple, un petit peu pour vous expliquer le pourquoi du comment, parce qu'on me pose des questions, d'accord? On me pose des questions. Et c'est des vraies questions, pas les youtubeurs qui disent « on m'a beaucoup demandé », on t'a pas demandé, personne t'a demandé, personne, hormis toi-même. On m'a beaucoup demandé comment j'avais fait pour en arriver là, à un tel poids, avec ce double menton aberrant. Bon, j'avais tablé à 50 kilos de trop, je pense qu'en réalité on est à 35-40. Après, il faut voir sur le terrain, on va d'abord y aller petit pas par petit pas. Pensez Homo Kaizen, le documentaire d'Inox qui est absolument un délice, c'est un bonheur. Mon Everest à moi, c'est la perte de poids, comme vous le savez, c'est un peu un échec depuis le début. C'est un peu compliqué, voilà. Niveau alimentaire, le sport, la discipline, ça me connaît. Écoute, je suis un peu un expert de la discipline, pas du tout. Très humble le frère. L'alimentation c'est un peu compliqué puisque je ne digère pas grand chose. Toujours est-il que là j'ai trouvé la recette magique entre guillemets qui n'est pas magique en fait. C'est juste que j'ai trouvé des accompagnements pour pas que ce soit fade, qui sont délicieux, que je ne supporte pas énormément. Est-ce que je rappe? Je sais pas. En tout cas, je les supporte pas extrêmement bien, mais en tout cas ça va me permettre de fonctionner correctement et de pouvoir perdre du poids parce que là, ça commence à être critique. 25 ans en obésité de type 2 ou 3, je ne sais point, je ne sais plus où j'en suis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va devenir très mauvais. L'autre fois, j'ai une palpitation au cœur, j'ai cru que j'allais crever dans le canapé. Alors, à la question de comment j'ai fait pour prendre autant de poids, alors évidemment, je suis une personne qui est gourmande et qui a très tôt dans sa vie, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs, mais on ne parle ici que de moi-même et ça ne concerne que mon expérience propre, j'ai eu des petits troubles alimentaires qui ont consisté à noyer un peu mon chagrin et à manger mes émotions à travers de la nourriture et qui n'était évidemment pas de la nourriture saine. L'autre fois, enfin tout à l'heure, pour être plus précis, tout à l'heure, je suis allé chercher mes courses au drive de Leclerc. Voilà, j'allais dire l'adresse, mais on s'en fout. Au drive de Leclerc. Et je me suis dit que ce serait quand même intéressant de vous faire une vidéo pour vous expliquer, non pas pour me trouver des excuses, mais pour aussi un peu expliquer comment le monde d'aujourd'hui, comment cela m'a mené à prendre autant de poids. Et je pense que ça aurait été bien différent si ces passerelles vers la nourriture avaient été plus difficiles. En fait, en premier lieu, ce qui m'a mis dedans, c'est que bon, j'ai toujours eu un peu de poids en trop, mais c'était vraiment assez peu au départ. C'était quoi, 10 kilos de trop. Ça représente assez peu aujourd'hui comparé à ce qu'il en est maintenant. Mais je sais qu'à 115 kilos, j'étais encore un petit peu dodu finalement. J'avais quand même pas grand chose à faire en fait pour aller mieux et pour me muscler, avoir le corps athlétique que je vise, etc., etc. Mais bref, sans parler de ça, toujours est-il que mes études ne me plaisaient pas. Plus loin que le domaine qui était très passionnant, qui était le droit d'ailleurs. J'aimais pas le fonctionnement de la faculté. Je trouvais ça trop théorique, pas assez concret. Et il y avait des cours d'anglais. Et les cours d'anglais m'angoissent, ok? Ça m'angoisse parce qu'il faut parler. Moi, j'aime pas être vulnérable et donc compliqué quand je prends la parole. J'ai envie que ce soit clair, concis et de maîtriser le sujet. Et il est clair qu'en anglais, je ne maîtrise absolument pas le sujet, donc les exposés, les machins, des trucs, c'est un enfer, c'est une angoisse et je sais que je ne suis pas le seul. Mais à cette période, j'allais assez peu en cours puisque si on ne me forçait pas à y aller, j'y allais pas déjà dans un premier temps parce que j'avais déjà des problèmes de digestion, mais qui étaient à l'époque énormément corrélé au fait que je mangeais mal. Et comme vous pouvez le deviner, c'est un cercle vicieux sans fin, puisque je mangeais mal parce que j'allais plus en cours et que j'étais très seul, mais en même temps je pouvais plus aller en cours parce que je mangeais mal et que du coup voilà, ça va pas être très glamour, mais j'avais des diarrhées, voilà, tout simplement. Et c'était très compliqué d'aller dans les amphithéâtres parce que ceux qui ont déjà été dans un amphithéâtre, sortir à l'eau toilette c'est un peu compliqué parce que tu dois te lever,
être à la vue de tout le monde. Quand tu fais 1m95, c'est encore pire parce que tu as l'impression d'être un géant. Tout le monde te voit. En plus, tu es balèze, tu vois. Tu es un cube finalement avec tes jambes. Et il faut que tu ailles aux toilettes. Le maître conférencier, là, le prof, il te fait une petite remarque quand tu pars et quand tu reviens. Ils adorent faire ça. Ils adorent faire rire l'audimat finalement. Ils se prennent pour je ne sais quel humoriste bâclé. Excusez-moi si vous passez par là et que vous m'avez eu en cours, pardonnez-moi, mais il faut arrêter de faire ça, ok? C'est humiliant, c'est chiant. Et donc à cette période, j'ai évidemment arrêté de plus en plus d'aller en cours. J'allais côté pour toucher la bourse, évidemment. Est-ce qu'il faut le dire vraiment ça? Est-ce que je vais pas me faire... est-ce que je vais pas recevoir une demande de remboursement? Non, bon, évidemment, j'allais au TD parce que c'était la seule chose qui était obligatoire. Et je continuais du coup à mal manger. Et le problème, c'est que est vite arrivé une invention du Crous qui était la pire invention en fait. Vraiment la pire invention du monde. Parce qu'en fait, c'était arrivé à peu près dans la période où il y avait de plus en plus de distributeurs de pizza. Je sais pas si vous connaissez, mais de plus en plus on retrouve. À l'époque, ça arrivait avec les pizzas, il y avait le pain. Après, il y a eu les producteurs locaux qui pouvaient faire ça avec leur récolte, etc. Mais à l'époque, c'était beaucoup les pizzas. Mais ça coûtait un bras, c'était genre 15 balles la pizza, c'est toujours extrêmement onéreux. Et moi j'étais étudiant, donc j'étais boursier, etc. Je n'aurais pas pu me permettre d'acheter des pizzas à 15 balles. Déjà à l'époque, il y avait au niveau de mon université un restaurant universitaire, ok, mais en dessous il y avait pizza, burger, pâtes en sauce, bref, autant vous dire que j'étais tout le temps en bas, jamais en haut. Et c'était très 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 peu cher. Et la partie pizza, là, ils se sont dit, c'est une bonne idée, nous allons effectuer le dab. Non, pas du tout. Nous allons pas effectuer le dab. En revanche, ils ont décidé de mettre des machines à pizza, ok. Sauf que, déjà, les pizzas étaient très peu chères, ok. Pour une pizza quand même balèze, hein, une belle grosse pizza, c'était, en moyenne, on va dire, 5 euros, je crois. Je crois que c'était 5 euros à l'époque. Mais si tu avais la carte Crous, qui s'appelait Easily, ah, j'ai encore la rêve parce que j'y étais, je peux te le dire. Je peux te le dire qu'il y en a là, des pizzas du Crous. Hein. Et donc, il y en avait une qui était la chèvre miel. Donc, là, le truc, il te chauffait ta pizza. Tu avais juste à descendre dans le noir, en bas de chez toi. Personne te voyait, personne te jugeait. Même si tu y allais beaucoup, personne le savait. Au pire des gens qui te voyaient à travers la fenêtre, mais tu les avais pas en face de toi. Qu'est-ce que j'en avais? Comment on fait pour être élégant là? Je m'en fichais complètement que les gens me voient, puisque je n'avais pas leur regard face à moi. Et donc, les pizzas, elles étaient à 5 euros, ce qui est déjà pas cher du tout pour une machine à pizza. Mais là, avec la carte, je crois que c'était 3,50 € certaines pizzas et 4 € les autres. C'est vraiment très, très accessible, même pour un étudiant. Et moi, je veux pas vous cacher que quand j'y allais, j'en prenais 2, voire 3. Parce qu'elles étaient, je dis qu'elles étaient grosses, mais enfin, elles étaient pas... Elle faisait peut-être la taille de ma main, un petit peu plus grand que la taille de ma main, ma grosse tête là. Là, c'est de la teinture, ouais, parce que j'ai fait les cheveux noirs. Je suis mitigé. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire que c'est moche. Allez-y. Et puis j'ai laissé pousser mes cheveux aussi, voilà. Bon, je vous raconte un peu ma vie, mais ça a été la première chose qui m'a mis un peu dans le vent. Parce qu'à cette période-là, j'ai dû rester 2-3 ans à essayer de faire des études. Je suis resté 2 ans, mais je crois que j'ai pris 10-15 kilos par an. Alors là, déjà, ça commençait à devenir compliqué. Et au même moment, il y a eu, donc à l'époque, ça n'existait pas énormément, pas autant que maintenant en tout cas, il y a eu l'arrivée d'Otakos. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, l'arrivée d'Otakos, aujourd'hui là, je sais que j'ai une grosse période d'Otakos il n'y a pas très longtemps qui m'a valu une énorme intoxication alimentaire dont je ne me suis toujours pas remis. Mais à l'époque, du coup, j'avais goûté ça et j'avais kiffé. Et c'est vrai que j'avais commencé. C'était très près de chez moi. Hein. C'était très près de chez moi et pourtant on va arriver à la deuxième chose qui m'a fait plonger encore plus dans cette prise de poids effrénée. C'est Uber Eats et Deliveroo. À l'époque, il y avait ça qu'à Paris. Ça arrivait là où j'étais à Poitiers. Et j'ai commencé à me faire livrer alors qu'en plus, Otakos, c'était à côté. À l'époque, j'avais mon logement étudiant, il y avait une route toute droite et il y avait chez moi la fac, Otakos, KFC, McDo, enfin toutes ces merdes. Ils sont vraiment placés à côté de la fac en fait, tout simplement. Je me faisais assez souvent livrer Otakos. En plus, j'avais pas les moyens, donc je mettais pratiquement tout mon argent dedans. C'est assez fouillis. Je suis vraiment désolé, cette vidéo est un peu fouillie, mais je parle avec le cœur en fait. J'aurais pas pu en fait, parce que j'aurais regardé les gens, le jugement. Il m'aurait vu venir plusieurs fois si j'avais dû aller dans les fast-food moi-même. J'aurais pas été parce que je me serais senti jugé, donc j'aurais été 1 fois, 2 fois, mais pas plus, je me serais arrêté, j'aurais pas été autant que là,
Tu commandes, tu descends, tu prends ta commande dans le noir, le mec il te voit pas, au pire t'as un livreur qui va te livrer plusieurs fois, qui va peut-être te juger, mais c'est pas pareil en vrai, c'est pas pareil. Vraiment c'est un enfer les Uber Eats, Deliveroo, vraiment si vous devez faire des partenariats avec ces marques-là, faites-le pas parce que je suis désolé mais c'est un enfer en fait. Déjà pour les livreurs et puis pour les restaurants, pour tout un tas de choses. Ils se gavent sur vous. Je suis pas le seul à avoir été mis dans la merde avec ça. Encore aujourd'hui, ça m'arrive de craquer et de commander. En plus, c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher parce qu'ils prennent une commission de 30% sur les restaurants. C'est énormissime. Et moi, je vais être honnête, hein, quand je commande Uber Eats, je commande pas un Pokéball, en fait. Je commande de la merde. De la grosse merde. Il faut être honnête. D'ailleurs, je crois que même dans les Pokéballs, je suis persuadé qu'il y a du sucre ajouté et tout. Ça m'a mis dedans. Ça me met encore dedans. C'est assez compliqué. Encore, heureusement que c'est cher parce que putain, ce serait un enfer. Désolé, je suis un peu vulgaire. Mais troisième chose qui m'a vraiment mis dedans, au lieu de faire mes courses. Pour vous dire, ça fait 4-5 ans que j'ai pas été faire les courses dans un magasin, que je suis allé à Leclerc faire mes courses, etc. Carrefour, Auchan, tout ça. J'ai fait mes courses il y a pas longtemps. J'ai acheté de la nourriture pour... en fait, j'aime bien appeler ça de la bouffe parce que c'est vulgaire, mais c'est un peu se gaver, quoi. J'ai été acheter, donc c'était des sandwichs donuts, des pizzas, que des merdes, de la sauce, burger et tout, enfin des trucs horribles. Là, il faut que t'affrontes le jugement des gens qui attendent derrière toi la caisse. La caissière, il faut que t'affrontes, en plus à cette période-là, j'ai croisé quelqu'un dehors, j'avais pas envie de croiser quelqu'un. Donc là, faut que tu expliques que bah ouais, mais tu fais attention à ce que tu manges et puis là, dans tes bras, t'as que de la merde. Et j'avais pas de poche en plus, donc t'avais la vue sur tout ce que je mange. Et puis en plus, la personne m'a dit, ouais, un peu jugé en mode... ouais, si t'as pas de légumes et tout, enfin, c'est pas en mangeant ça que tu vas maigrir et tout, tu vois, des trucs comme ça, horribles. Et moi, à cette période, bon, ça m'a mis un coup, tu vois, et je suis plus jamais retourné. Et en fait, moi, les drives, ça m'arnaque, en fait. Ça m'arnaque parce que tu croises une personne qui a fait tes courses, mais bon, elle te juge pas plus que ça. Personne ne voit ce que t'achètes. Tu mets vite dans ta voiture, tu t'en vas. Et c'est simple, c'est rapide, c'est facile. C'est comme les drives de McDo, etc. C'est moins difficile. Si tu dois aller dans le magasin, dans le McDo ou que sais-je encore, pour aller acheter à manger, tout le monde va te regarder, tout le monde a vu ce que t'as pris, tout le monde voit que tu sais, les caissiers et tout, ils te voient que tu reviens plusieurs fois, etc. Je dis pas qu'ils s'en souviennent, je dis pas qu'ils te jugent forcément, mais toi, tu le sais, et toi, t'as l'impression qu'ils te jugent, et déjà ça aurait pu m'empêcher d'y aller plusieurs fois, d'y aller de nombreuses fois, parce que j'aurais jamais été autant que j'y été, et si j'avais dû faire mes courses à Leclerc sans le drive, etc., probablement, et c'est même sûr que j'aurais beaucoup moins acheté de merde et que j'aurais fait beaucoup plus attention à ce que j'achète en fait, pour que j'ai pas la perception que les gens me prennent pour un gros sac. Parce que, il faut être honnête, quelqu'un qui est mince, même s'il est en mauvaise santé, tu vois, même si son sang il est pourri, ça se voit pas. S'il achète un burger classique, si un gros achète un burger, si un gros achète un truc à manger qui est lourd, t'as pas le même regard dessus, il faut être honnête. Il faut être honnête, les gens n'ont pas le même regard sur toi. Et toi, tu le ressens, ça pèse. Alors peut-être que tout le monde ne pense pas comme ça, j'en suis persuadé même. Mais toi, il te suffit d'une fois. Ce qui fait le plus mal, c'est pas le regard des gens, c'est ce que tu penses ce que contient le regard des gens finalement. C'est toi-même en fait qui te fait mal. Parce qu'on imagine toujours le pire. Et c'est pour ça que je vous dis que s'il y avait pas eu... C'est pas des excuses, évidemment, c'est pas des excuses. Mais ça m'a facilité finalement, ça m'a plongé. C'est comme s'il y avait un plongeoir finalement. J'aurais sauté dans l'eau quoi qu'il arrive. S'il y avait pas eu le drive de Leclerc, s'il y avait pas eu rien que le drive des fast-food, s'il y avait pas eu les Uber Eats, Deliveroo, toutes ces daubes, s'il y avait pas eu non plus cette machine, ce distributeur de pizza au Crous, je n'en serais pas là, j'en suis persuadé. Alors peut-être j'aurais pris du poids quand même, évidemment. Mais est-ce que je me serais pas rattrapé plus vite? Est-ce que j'aurais pas culpabilisé plus tôt? Est-ce que je me serais pas rendu compte encore plus vite? Et est-ce que ça m'aurait pas forcé quelque part à manger mieux par rapport au regard des autres? Est-ce que le regard des autres, aussi néfaste soit-il envers soi, enfin quand on le perçoit depuis soi-même finalement, est-ce qu'il n'aurait pas été bénéfique dans ce prisme-là où j'aurais été un peu forcé, où je me serais forcé à améliorer cette image de moi-même. Là, tu vois, tu mets ta doudoune, tu vas sortir, tu prends ta pizza, tu mets ta doudoune, dans le noir, tu vas chercher ton Uber Eats, personne te voit, tu descends, tu remontes. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, mais toi aussi tu t'en fous du coup. Parce que moi, dans le regard des autres, ce que j'aurais voulu pouvoir me regarder moi-même et voir en fait ce que j'étais en train de devenir, voir ce que j'étais en train de commettre en fait finalement sur mon corps et sur mon âme. Et je suis persuadé que ces trois choses-là ont été comme un boulet à mon pied pour me noyer encore plus vite en fait. Mais alors du coup, la solution c'est quoi? Est-ce que la solution, ce serait de quitter son téléphone? Est-ce que je suis vraiment responsable de ça?
Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est l'américanisation de notre société qui fait ça? Est-ce que ça explique que les États-Unis soient les premiers à être autant victimes d'obésité parce qu'ils ont ces technologies depuis longtemps? Ou est-ce que je suis le seul responsable? Je pense que c'est un peu des deux, je pense que c'est un peu tout à la fois. Est-ce qu'il faudrait que je retourne faire mes courses à Leclerc, que j'arrête d'avoir ma carte bancaire, que j'enlève toutes les applications de livraison, mais je peux les réinstaller? Est-ce que je peux me faire bannir? Jamais de la vie ils vont me bannir. J'ai essayé, ils veulent pas, évidemment, parce que je suis un bon client. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que j'aille faire mes courses en liquide pour éviter de dépenser plus? Ou simplement la discipline? Comment on règle des DCA? Est-ce qu'on peut régler des DCA? Est-ce qu'on peut maigrir sans... Enfin, il y a tellement de questions. Il y a tellement de questions, mais n'hésitez pas. Je voulais vous faire cette petite vidéo si ça peut aider des gens aussi qui sont dans le même cas que moi, peut-être à leur ouvrir les yeux, peut-être à éviter que... En fait, j'aimerais être j'aimerais être en prévention. Comme moi, par exemple, à l'époque où j'aurais pu toucher une cigarette, mais quelqu'un m'a dit ne touche pas parce que regarde où j'en suis. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être étudiants parce que là on a la rentrée, etc. et qui peuvent être un peu confrontés à ces choses-là, à la solitude, à des facilités d'accès à la nourriture, à la malbouffe. Ce n'est pas une solution finalement et c'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée parce que vous allez vous renfermer sur vous-même. Alors pas tout le monde évidemment, mais il y a des gens qui sont comme moi et très sensibles, etc., etc. et qui ont déjà des troubles un peu alimentaires et émotionnels où ils ont tendance à manger quand ils sont heureux, ils ont tendance à manger quand ils sont malheureux. En fait, c'est une réponse émotionnelle finalement la nourriture pour eux. Vraiment, si ça peut aider au moins une personne à se dire attention, ça peut m'emmener loin dans l'océan, profond. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire une vidéo parce que, en vrai, ça fait du bien c'est des choses que j'ai jamais dit, tu vois, les gens autour de moi savent que je mangeais des pizzas Crous et tout. Mais ils savent pas à quel point c'était une folie. Parce que, en fait, plus tu t'enfonces dans ta nourriture et les gens qui vivent la même chose probablement se reconnaîtront. C'est-à-dire que, en société, quand j'étais avec des amis, etc., je mangeais très peu. Je mangeais pratiquement jamais. Ça m'arrivait de manger, évidemment. Il y a des gens qui vont dire arrête de mentir, t'es en train de manger. Avec les gens avec qui j'étais à l'aise, ça m'arrivait de manger. Mais souvent, je mangeais très lentement, très doucement, pas trop. Et en fait, quand j'arrivais chez moi et qu'il y avait plus personne pour me regarder, pas même moi dans mon propre miroir, je mangeais n'importe quoi, je mangeais tout ce que j'avais sous la main jusqu'à m'en rendre malade encore aujourd'hui. Il m'arrive de manger des aliments, les racheter encore et pourtant, ils me dégoûtent. Ils me rendent malade, littéralement malade, dans tous les sens du terme. Je me sens pâteau, c'est horrible, mais je recommence. Et il va falloir que j'arrive à m'extraire. Bon, là, il n'y a pas de machine à pizza, donc je me suis extrait de ça déjà. Les livraisons, j'ai pas de thunes, donc c'est un peu compliqué. Enfin, tant mieux d'ailleurs. Mais le drive de Leclerc, c'est très, très, très difficile parce que c'est encore plus facile de craquer parce que tout est là. Tout est là. L'algorithme est fait même pour te faire acheter des daubes. C'est un enfer, en vrai, c'est un enfer. Il faudrait que je retourne en magasin avec un caddie, même ma carte bleue, mais rien que le fait de devoir mettre tous tes produits sur le tapis devant quelqu'un qui scrute tous les produits, qui les passe un par un, et les gens derrière toi, ils ont rien d'autre à faire que de regarder ce que t'as acheté. Et là, si t'es gros, tu sais ce que les gens vont penser, tu le sais. J'ai bon espoir que ça puisse m'aider à acheter juste le nécessaire et que les gens, au lieu de se dire il est gros et il mange de la merde, se disent oh, il essaie de s'en sortir. Ils s'en foutent, les gens, la vérité, ils s'en foutent. Mais moi, ça me fera du bien. Et en fait, la vérité, c'est que l'avis que je me fais, qu'ils se font de moi, ça ne veut rien dire, mais vous avez compris. En fait, c'est l'avis de moi-même. Et c'est la confiance en moi, elle se joue dans le regard des autres. C'est la vérité. Et pourquoi je prends un accent un peu du sud quand je dis autre? Je sais pas. En tout cas, c'était une vidéo qui m'a fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment, si vous avez des idées de vidéos, je fais scam comme ça, je referai des vidéos parce que j'adore. C'est vrai que les vlogs, c'est un peu plus difficile parce que bon, mais en tout cas, je vous en referai, je pense aussi. Et cette vidéo a été un bonheur. J'espère qu'elle ne durera pas trop longtemps. Je vois que j'ai tourné à peu près 24 minutes. Et j'espère que j'arriverai à faire une vidéo assez courte. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des petits likes et à partager autour de vous. Moi, je serais aussi content de voir votre avis. Pour vous, si vous êtes dans une situation un peu similaire, qu'est-ce qui vous a plongé encore plus loin dans la même veine que ce que j'ai dit juste avant? Ça me ferait vraiment, je suis curieux. Je répondrai à tous les commentaires, ça évidemment, parce que de toute façon, j'en ai pas 50 000, donc je peux me permettre. Et ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à m'écrire des pavés. Je suis un grand fan de pavés, voilà, j'adore ça. Et pas du pavé de saumon, même si j'aime beaucoup le pavé de saumon. D'ailleurs, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à là, écrivez saumon dans les commentaires. Voilà, vous écrivez saumon, comme ça je saurai que vous êtes des vrais potes, en fait. Voilà.
En tout cas, c'était un vrai bonheur cette vidéo. Voilà, je vous ai kiffé. J'ai kiffé la faire. Moi, ça me fait du bien aussi parce que je garde une trace en fait. Je garde une trace de ce parcours-là. Moi, j'ai appris l'alimentation. La semaine prochaine, on reprend la muscu. On va y aller, tout simplement. J'ai un programme 6 jours sur 7. Si vous voulez que je vous en parle, je vous en parle, je vous le montre, puisque c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui l'ai créé de A à Z. L'alimentation, c'est pareil, c'est moi qui l'ai créé, donc je peux vous le partager. J'ai aucune culpa là-dessus. Je vous le partage. Y a pas de problème. Bisous. Prenez soin de vous, les bidouches.